De l'offensive israélienne pour tenter de neutraliser le Hamas. Plusieurs raids aériens ont été lancés ce matin sur la bande de Gaza. Anthony Joly. Gaza, une nouvelle fois réveillée par les bombes. Des tirs d'artillerie depuis la frontière et des raids aériens. Au 7e jour de l'offensive, l'armée israélienne continue de frapper le territoire contrôlé par le Hamas. Des attaques censées viser les installations stratégiques du mouvement islamiste. Mais d'après les habitants, ces maisons, ces voitures détruites appartiennent bien à des civils. Ils bombardent les maisons des civils qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de perte militaire depuis le début de l'offensive. À Gaza, des milliers de Palestiniens ont dû évacuer leurs maisons. Certains ont trouvé refuge dans cette école de l'ONU. Les familles y arrivent de plus en plus nombreuses. Ni Israël ni le Hamas ne semblent prêts à négocier la fin des hostilités. Cette nuit, le mouvement islamiste a lancé des roquettes depuis le sud du Liban. Et ce matin, Tsahal annonce avoir abattu un drone parti de la bande de Gaza. Il aurait transporté des explosifs. Voilà un conflit qui a des répercussions également en France. Hier, les manifestations organisées en soutien à la population de Gaza ont donné lieu à des débordements dans le quartier de la Bastille à Paris. Certains pro-palestiniens se sont même violemment heurtés à des membres de la communauté juive. Sophie Rodier avec Vincent Pifto. Au départ, c'était une manifestation pro-palestinienne. Des milliers de personnes rassemblées dans le calme pour crier non au bombardement israélien sur Gaza. Partie de Barbès, la manifestation avance en direction de la place de la Bastille. En fin de parcours, elle passe à proximité d'une première synagogue, protégée par les forces de l'ordre. Des heurts éclatent, certains manifestants tentent alors de forcer le barrage de police. Pour les repousser, les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes. Quelques centaines de mètres plus loin, rue de la Roquette, de nouveaux incidents éclatent entre un groupe de manifestants et des membres de la Ligue de défense juive, un groupe radical rassemblé devant une autre synagogue. À l'intérieur, un office pour la paix en Israël a lieu au même moment. Au total, les policiers ont arrêté 8 personnes. Dans un communiqué, Manuel Valls a condamné avec la plus grande fermeté les violences qui se sont déroulées en marge de la manifestation.